Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette rencontre du 1er août 2022. Une absence motivée, Mme Bedin n'est pas là ce soir, mais comme nous avons parlé, je déclare officiellement l'Assemblée ouverte. Vous avez devant vous, comme depuis quelques mois, le projet de l'ordre du jour avec le réouvert, donc on va suivre. Et sans plus tarder, on va passer à la proposition pour l'ordre du jour. Étant donné que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, on va renoncer à la lecture, mais j'aurai besoin d'un proposeur et de secondeur pour adopter l'ordre du jour tel que déposé. Mario Quentin propose. Et Michel Lamont, Bien. Procès-verbaux de juillet, il y a eu deux réunions, la réunion du Conseil du 4 juillet dernier ainsi qu'une séance extraordinaire qui a eu lieu le 21 juillet. On a pris connaissance des deux procès-verbaux et on va renoncer à leur lecture, donc j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter les procès-verbaux du 4 et du 21 juillet dernier. je n'ai pas propose. Et bien sûr, ces procès-verbaux-là sont visibles sur le site de l'Inspecteur. 4.1, les comptes à payer. On a eu la liste des comptes à payer. Je ne sais pas s'il y avait des questions au niveau des conseillers concernant certaines dépenses que Marie-Ève pourrait répondre s'il y a lieu, si ça vous va. Il y a des comptes pour un montant à payer de 234 551,31 pour le mois de juillet. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour autoriser le paiement de ces comptes. Je le propose, Jocelyn Lapointe. Mais juste une question là-dessus, juste une précision. C'était pas seulement pour le mois de juillet, d'après ce que j'ai vu sur la liste. Les dépenses incompressibles du début là, pour les salaires surtout. Là. Il restait quelques affaires des salaires au début. Mais c'est les comptes qu'on a remplis. Ça va? C'est ça? OK. Michel. Alors, affaire nouvelle. Nomination de M. Pierre-Olivier Bélanger, titre de directeur général adjoint, considérant qu'un directeur général adjoint agit en support à la directrice générale, considérant que M. Bélanger possède toutes les compétences requises pour occuper le poste. Nous avons décidé de nommer M. Pierre-Olivier Bélanger, titre de directeur général adjoint, d'autoriser le maire, la directrice générale, à signer le contrat de travail. Alors, qui propose et qui seconde la nomination de M. Bélanger? Jocelyn Lapointe, second. 5.2. Avis de motion et dépôt de projet du règlement numéro 350 qui va modifier le règlement numéro 316 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les emplois publics. Aujourd'hui, on dépose un avis de motion qui va modifier ce règlement-là, qui, dans le fond, est un règlement que toute la MRC adopte pour ajouter dans les interdits le vapotage dans les lieux publics, ainsi que dans les écoles. Et les policiers de la Sûreté du Québec veulent faire des présentations aux jeunes en début d'année, donc ils veulent avoir le règlement en main. Donc aujourd'hui, on fait l'avis de motion. À la prochaine rencontre, on procédera à la modification du règlement comme tel. Donc aujourd'hui, qui fait l'avis de motion? Je propose la motion, Ginette. 5.3. Logiciel de calcul en continu des logs d'enlèvement, engagement de la municipalité. En fait, c'est quand on parle des logs d'enlèvement, c'est dans l'usine de pompage où on doit faire des rapports et remettre ça au gouvernement. Donc, considérant que le ministère de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques a demandé de réviser le rapport d'attestation du logiciel de calcul en continu des logs d'enlèvement produit en 2019 par EMS Infrastructure et qui a été mis en place à notre usine de production d'eau potable entre automatisation JRT Incorporé, considérant qu'un engagement est nécessaire de la part de la municipalité concernant des corrections pouvant être requises au logiciel. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour confirmer que la municipalité s'engage à faire corriger le plus rapidement possible le logiciel de calcul en continu du taux d'élimination des protozoaires et des virus s'il est constaté qu'une situation n'a pas été prévue dans les logiciels utilisés. Si une défaillance a montré une correction, si une correction doit être apportée ou si le logiciel doit être modifié en raison d'un changement dans les outils du ministère ou dans la réglementation. Donc, finalement, nécessaire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Ginette Rochefort propose. Et Michel Lamont, secondaire.
5.4, commandite au centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. Considérant que le centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny est en période de renouvellement de ses membres, considérant que le centre d'entraide supporte, informe, sensibilise et éduque les jeunes familles du territoire de la MRC sur les bonnes pratiques en matière d'encadrement familial, mais aussi concernant le développement des petits d'âge préscolaire, considérant que la municipalité souhaite démontrer son soutien à l'organisme et qui offre une grande diversité de services pour les familles, j'aurai besoin de proposeurs secondaires pour autoriser la directrice générale à compléter le formulaire d'adhésion et de payer les frais au montant de 100 $. Qui propose? Jocelyn Lapointe propose. Qui s'agit? Claire. 5.5. Amendement à l'entente de service aux sinistrés, Société canadienne de la Croix-Rouge. Considérant que la municipalité et la Société canadienne de la Croix-Rouge ont conclu une entente de service aux sinistrés le 8 octobre 2019. Considérant que cette entente-là prévoit qu'elle peut être modifiée par le consentement mutuel écrit de la municipalité et de la Société canadienne de la Croix-Rouge, considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge souhaite modifier l'article 7.1 de l'entente afin de reporter la date de fin de l'entente, considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge souhaite modifier l'article 10.1 afin de préciser les modalités financières de l'entente pour l'année 2022-2023, considérant que la Société canadienne souhaite modifier l'annexe B, description des services aux sinistrés de l'entente, afin de modifier la description du service aux sinistrés, inscription et renseignement, rétablissement des biens familiaux, et considérant aussi qu'elle souhaite modifier l'annexe D, les frais soumis par la municipalité ou tout autre demandeur. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est quoi, c'est une augmentation d'environ 1 cent par habitant. 17 sous à 18 sous. On passe de 17 sous à 18 sous par habitant pour la municipalité. Donc, c'est un peu ce qui est la modification. C'est un service qu'on ne souhaite jamais servir, mais advenant une grosse catastrophe, la Croix-Rouge viendrait sur les lieux prendre en charge dans le fond, tout ce qui pourrait découler et émaner d'une catastrophe. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondaire pour autoriser le maire et la directrice générale à signer l'amendement numéro 1 de la lettre d'entente des services aux sinistrés. À la fois pour un paquet de 12. Donc, Mario et Ginette. Commandite à la Fondation du Cégep de la Pocatière, considérant que la Fondation du Cégep de la Pocatière est en campagne annuelle de financement, considérant que la Fondation du Cégep de la Pocatière est soucieuse de promouvoir l'avancement de l'éducation et la recherche au Cégep de la Pocatière et au Centre d'études collégiales de Montmagny dans le domaine des arts, des sciences, de la technologie et du sport. Considérant que la baisse démographique et la pénurie de main-d'œuvre menacent la vitalité de la région, considérant que la présence du Cégep de la Pocatière du Centre d'études collégiales de Montmagny est d'autant plus importante car ils offrent des programmes répondant aux besoins du marché du travail ainsi qu'une formation de grande qualité. On avait discuté de ça et nous avons décidé d'opter pour une commandité la Fondation pour un montant de 500 $ qui est la suite des dernières années. C'est ce que nous versions à la Fondation comme telle depuis plusieurs années. Donc, si vous êtes d'accord, j'aurais besoin de proposeurs et de secondaires pour qu'on verse un montant de 500 $ à la Fondation du Cégep de la Pocatière. Michel Lamont propose. Je suis second. On est rendu au point 6, règlement, soumission et contrat. 6.1, contrat pour le resurfaçage de la rue des Peupliers. Quand on parle de la rue des Peupliers, c'est pas toute la rue, mais une section qui est à peu près vis-à-vis du stationnement de la marina. Là. Donc, considérant que la rue des Peupliers montre des signes d'usure, considérant que par souci de sécurité, il est nécessaire d'élargir la route afin qu'elle soit de la même largeur sur toute sa longueur, considérant la réception d'une soumission des entreprises de J.R. Morin pour le resurfaçage de la rue au montant de 19 775 plus taxes, j'aurais besoin de proposeurs de secondaires pour mandater les entreprises J.R. Morin pour le resurfaçage de cette portion de rue au montant de 19 775 plus taxes et d'autoriser bien sûr la directrice générale à octroyer le contrat de resurfaçage sur cette rue-là, cette portion de rue-là. Donc, qui propose et qui seconde? Michel Lamont propose. Qui seconde? Quentin, seconde. 6.2, toujours dans l'asphaltage, considérant qu'il y a un problème d'écoulement des eaux dans le stationnement du bureau municipal, considérant qu'une accumulation d'eau se forme à l'entrée du stationnement lors de précipitations de pluie,
Considérant que nous avons demandé aux entreprises J.A. Morin pour la fourniture de la mise en place d'un fusard ainsi que la reprise du pavage pour un montant de 7 500 $ plus taxes, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour mandater les entreprises J.A. Morin pour la fourniture et la mise en place d'un fusard ainsi que la reprise du pavage pour un montant de 7 500 $, tel que sa soumission qui nous a été déposée. Donc, qui propose et qui seconde? Jocelyn Lapointe, seconde. Je vous confirme, ce ne sera pas un luxe. 6.3. Achat d'un serveur électronique. Considérant que notre serveur actuel a atteint sa durée de vie utile, considérant qu'il est nécessaire d'avoir un serveur pour gérer les différents accès et logiciels de la municipalité, considérant qu'on a reçu une soumission de système TI pour un serveur Dell PowerEdge T340, plus la licence et les frais pour le premier mois d'utilisation montant de 7 292,94 plus taxes, considérant qu'il est aussi recommandé de prendre la garantie supplémentaire de 2 ans afin de bénéficier d'une garantie totale de 5 ans au montant de 315 $ plus taxes. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour qu'on puisse acheter ce fameux serveur, sa licence et les frais pour les premiers mois d'utilisation montant de 7 292,94 plus taxes, d'acheter la licence mensuelle de 30 $ plus taxes par mois, d'acheter la garantie supplémentaire de 2 ans afin de bénéficier d'une garantie totale de 5 ans montant de 315 $ et 31 plus taxes, et bien sûr d'autoriser la directrice générale à signer les documents contractuels. Notre rapport propose. Qui seconde? Michel Lamont, secondaire. Achat de plaintes électriques pour le centre des loisirs. Si vous avez regardé nos plaintes électriques, elles sont dans un état assez lamentable. Donc, considérant que ces plaintes qui sont situées au rez-de-chaussée sont à remplacer, considérant l'estimé budgétaire de l'électricité Guillaume Laure daté du 22 juillet au montant de 1847 plus taxes pour la fourniture et l'installation de 11 plaintes électriques standards. Aujourd'hui, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour mandater Électricité Guillaume Laure pour fournir et en même temps poser l'installation des 11 plaintes électriques standards montant de 1847 $ plus taxes selon l'estimé qui nous a été fait, d'autoriser bien sûr la directrice générale à signer les documents contractuels et d'effectuer le paiement. Donc, qui propose et qui seconde. Jocelyn Lapointe propose, comme vous voyez, c'est pas un luxe. Notre rapport secondaire. C'est pas un Mandat d'architecture, projet de requalification de l'église d'Ortiz-Omer à 6.5, considérant que la municipalité avait déjà mandaté la firme ABCP Architecture pour une étude de préfaisabilité préliminaire visant à la réalisation d'un plan directeur d'aménagement du centre de la municipalité. Considérant que la municipalité a obtenu une subvention pour poursuivre l'étude de préfaisabilité pour la requalification du bâtiment de l'église, considérant l'offre de service déposée par la firme ABCP Architecture le 1er juin 2022 au montant de 21 700 $ plus taxes pour la suite de l'étude. Nous désirons octroyer le mandat à cette firme pour qu'elle puisse procéder à la deuxième étape. Et bien sûr, on va tenter d'aller chercher la somme qui s'applique à ça auprès du patrimoine religieux qui a d'ailleurs été versé en premier versement. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour octroyer le mandat à la firme ABCP Architecture pour qu'il puisse continuer la poursuite de l'étude de préfaisabilité visant le recyclage de l'église en espace multifonctionnel, puis de bien sûr m'autoriser ainsi que la directrice générale à signer au nom de la municipalité les documents contractuels et à procéder au paiement. Donc, qui propose? C'est dans le dossier d'église, en passant. Juste Mario Canton. Individuellement, pour ça, On est rendu au point urbanisme. Il n'y a pas eu de rencontre au cours du dernier mois. Juste pour dire qu'il n'y avait pas de dossier. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de rencontre. Spécifions. Comme pas de dossier, pas de rencontre. Donc, ça va aller sur le mois de septembre. Au point 7, à moins qu'on en ait reçu aujourd'hui, de la correspondance qui est rentrée? Non. Donc, un autre point de réglé. On est rendu au point 8, rapport des comités. Donc, si Claire, as-tu des choses à dire au niveau de tes comités? Je suis peinée que Chantal soit partie. Je pense qu'elle a été appelée. Ah. Oui. Mais c'est ça que je voulais vous jaser sur la bibliothèque.
j'aimerais ça qu'à un moment donné, qu'on puisse aller sur les lieux, tout le monde ensemble, puis qu'on évalue ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Est-ce qu'on peut continuer avec ça? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Parce qu'il va falloir, là, à un moment donné, se prononcer, rendre l'endroit peut-être plus clair, plus éclairé, plus attrayant. Les planchers, c'est vraiment pénible. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je voudrais bien que je pense qu'on y aille, tout le monde ensemble, puis qu'on voit exactement c'est quoi les lieux. Parce qu'on est comme dans un cul-de-sac, mais là, on ne peut pas attendre que c'est des choses qui peuvent prendre peut-être un an à se régler. Ça fait qu'on ne peut pas, de toute façon, il n'y a plus de chauffage à un moment donné, il va falloir mettre. Là, c'est très humide. C'est comme un sous-sol, c'est bâtissé, il n'y a pas de fenêtre. On est à 65 de... Des justificateurs. Non. Pendant l'été, c'est essentiel. Oui. Il y en a porte ouverte le plus souvent possible. Il y a des mesures temporaires qu'on peut faire. Des humidificateurs, ça coûte pas une fortune. Installer ça. On n'a pas osé, je l'aurais dit à Mme Chantal, mais je n'ai pas osé investir parce qu'on sait très bien que... Oui, il y a quand même, il faut prendre un minimum. Oui, bien c'est de savoir si on reste allé ou pas, c'est ça le problème. On met des humidificateurs, il faut que quelqu'un tous les jours ait évité le... C'est pas de drain? Oui, peut-être la planche de drain. Peut-être qu'il y a un drain quelque part. Non, je ne sais pas. Sous le ciment, il y a peut-être un drain. Je ne sais pas. Parce que... Ça touche beaucoup Chantal, parce que c'est elle qui travaille le plus là. Elle a vraiment... Les enfants ont vraiment un sens d'attraction vers Chantal. Les enfants dans le cimetière sont 30. Elle a réussi à approcher 30 enfants en bas de 5 ans. Je Dans le pense que ça cimetière. peut personne. J'ai compris dans le Le cimetière, oui. Les Dans le lectures. cimetière. Les lectures. Complètement au bout du cimetière, il y a un grand espace où il n'y a pas de monument. Puis il y a plein de gros arbres. Ça fait que c'est l'endroit le plus facile pour apporter des enfants puis pas avoir à les surveiller. Tu sais, les rues, il n'y a pas de rue. Ça fait que c'est toujours à l'ombre. C'est l'endroit idéal. Il y a beaucoup de... Là-dessus, il y a des dames avec les garderies qui y vont, il y a des mamans qui y vont avec les enfants. Puis là, le terrain de jeu, il est allé, la semaine, il devrait y aller, c'est demain ou mercredi. Ils sont allés une fois, puis là, les moniteurs, ils ne pensaient pas que ce serait ça. Ben, elle est capable de les occuper, elle est capable de les intéresser. Les enfants ont été là 1 heure de temps, super gentils, super tranquilles. Fait que je pense que ça vaut de l'encouragement, ça aussi. Comme je dis, pas contre l'encouragement, bien au contraire. C'est juste savoir si on reste au bar ou pas à cet endroit-là, je parle. Oui, parce qu'on est dans le loyer, puis on ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce qui se passe à cet endroit-là. C'est juste des choses. Est-ce qu'on peut savoir rapidement ce qui va se passer? Bien que ce n'est pas possible, il faut attendre la loi qui suit son cours. Moi, jusqu'où tu peux aller avoir, entre qu'on puisse bouger là, faire quelque chose. Sinon, on va s'en aller à l'église avant. Puis il y avait des engagements également que le propriétaire avait dans ce bail-là. Qui n'a pas été capable de Oui, c'est ça, tu peux pas rencontrer. Comme tu dis, on ne met pas ça de côté, c'est juste qu'on n'investira pas une place qu'on se fait mettre mais on pourra s'en parler. Je pense qu'à court terme, par exemple, il y a des choses qu'on peut faire. il y a une humidité qui est vraiment trop élevée, puis en plein été, c'est souvent le cas dans les sous-sols ou les maisons qui sont fermées sur les rez-de-chaussée, mettre un déshumidificateur là, qui est performant, ça va améliorer la situation dans 24 heures. Là. Surtout, il y a des livres. Hein? Oui, C'est ça. Pas de problème pour ça. Même s'il faut autoriser la détention. peut-être qu'en dessous de ce plancher de ciment-là, il n'y a pas d'isolant aussi parce que c'est un vieux garage. Ça, là. Fait que s'il n'y a pas d'isolant sous le plancher, bien, il y a des l'humidité encore plus aussi là, qui est générée par le plancher. C'est bon. D'autres choses à part ça? Jocelyn? Jocelyn? Je suis en réflexion. Je n'ai rien à dire. ajouter des comités de travail actuellement. Mario? Rien de spécial, plus la période des questions. C'est bon. Non plus, je l'ai. C'est beau. Ça va bien. Donc, on est rendu à la période de questions et on est rendu dans la salle. Je vais commencer par ma question. J'ai quasiment envie de faire attendre. Non, non,
En fin de compte, j'ai un problème de voirie. Marina des voiliers. Tant qu'on passe, il y a tout le temps de la garnotte qui se fait et ça devient dangereux. Et je n'avais même parlé à Olivier ce matin, mais j'aimerais remercier un citoyen qui a pris son balai puis qui a balayé de lui-même le coin de rue complètement. Donc, merci beaucoup, M. Alain Dubé, d'avoir nettoyé tout ça. Mais je pense que tant qu'à faire de l'asphalte, ça rue des peupliers, je pense qu'on pourrait peut-être l'arranger parce que c'est problématique. C'est tout beau, là, mais dans 2-3 jours, environ, la garnotte va tomber. Et c'est dangereux pour les bicyclettes et surtout pour les bicyclettes. C'est quoi, c'est la virée qui est passée? La virée qui n'est pas. Il y a un trou, puis on a mis du 0,3 quart. Le 0,3 quart, ça ramasse tout. Il reste plus de Ça ramasse tout le temps sur l'asphalte. Puis Il reste plus de zéro, il y a plus du 3 quarts. ouais, le 3 quarts, le 0, il reste dans le trou. Le 3 quarts se passe tout sur l'asphalte. Je pense qu'on pourrait peut-être régler ça à un moment donné avant d'avoir un accident. Quand ils viendront. C'est où ça, Rio, tu dis? Des voiliers et la marine. Quand tu sors des voiliers. Oui. Quand tu viendras. Ouais. Au pire, sur du Peut-être en papier qu'est-ce sec. qu'on peut faire. Au pire, là, sur du papier sec. On a du papier sec à faire. C'est bon. Alors, dans la salle, M. Michel, je pense que vous étiez venu avec un sujet en tête. Ah oui, c'est ça. Ben, merci. Merci. Je ne peux pas trop empiéter sur votre travail, votre ordre du jour. C'est parce qu'il y a la nouvelle loi sur l'hébergement touristique qui va rentrer en vigueur le 1er septembre. En vigueur, enfin. Oui, ben, je ne sais pas, je vais donner la copie de la loi puis du règlement qu'on a. Il y aura moins de E. Hein? Moins de E. Oui, merci, là. Ah. Ça sent bien. Tu n'aurais pas besoin de chercher. C'est pas toujours facile à trouver les lectures. Hein? Oui, oui, ben, Merci, Paul. Ben, c'est ça, ce qu'on qualifiait jusqu'à maintenant de Airbnb qui va devenir maintenant, toutes les formes de location vont être assujetties à la nouvelle loi sur l'hébergement touristique, c'est-à-dire on a toujours l'impression que c'est la location via les plateformes numériques qui est assujettie, mais maintenant toutes les formes de location, y compris par juste les connaissances, bouche-oreille, réseau de contact, ça maintenant c'est assujetti. Puis moi, j'ai noté depuis quelques années, puis étant moi-même voisin d'un Airbnb très officiel, là, les Chouris depuis 10-12 ans, ça va très, très bien, j'ai vu pousser de la location à court terme touristique, parce que la location à court terme, c'est un soir. Et dans le fond, la loi assujettit même la tentative de location est assujettie. Et ce qui est intéressant dans le nouveau projet de loi, c'est que les municipalités de Berthier ou les municipalités vont devenir la porte d'entrée du contrôle de l'émission des permis. Actuellement, c'est la Corporation d'industrie touristique du Québec qui est la porte d'entrée, puis qu'après ça, on va ça de la municipalité, puis des fois, ça s'égare un petit peu. Maintenant, il va falloir que le demandeur ou l'exploitant demande à la municipalité si elle peut le faire. Et j'avais une question à poser, c'est où sont les... Je ne l'adresse pas à vous, il faut l'adresser à M. Bélanger, celui qui connaît les zones exactes où on peut faire de l'hébergement. Mais est-ce qu'on peut faire de l'hébergement touristique à court terme dans toutes les zones d'urbanisme ou tous les secteurs zonés de la municipalité? Parce que de l'hébergement touristique à court terme, légal c'est une chose, mais celui qui ne l'est pas ou est-ce qu'il y en a? Peut-être. Mais à la quantité où j'en vois aller maintenant, les entrées, sorties, aller, venues, on peut peut-être penser que les gens qui utilisent ce mode de location sans peut-être être assujettis aux réglementations, parce qu'il y a aussi un aspect économique. C'est parce que il y a le TPS et les plus l'impôt, ça, c'est pas le carré de sable de la municipalité, mais il y a la taxe sur l'hébergement qui maintenant est dans le carré de sable municipal et régional, et là, ces locations-là sont assujetties à cela. Il y a un autre élément intéressant dans la nouvelle loi, c'est que des fois, il faut que les municipalités, c'est bien beau, est-ce que je peux intervenir comme municipalité, c'est que 2 contraventions dans la même année à un règlement, je voyais tantôt, c'est de sécurité, nuisance, ce règlement général peut amener la municipalité à demander au ministre de retirer un permis. Des fois, des Airbnb, ça peut être très correct, très tranquille. Moi, depuis 12 ans, j'ai une très bonne relation avec M. Laprise, mais des fois, ça peut être l'inverse parce que ça peut être un peu très dérangeant. Et qu'est-ce que fait une municipalité quand on
face à cette situation-là, ben maintenant, vous allez avoir des pouvoirs dans la nouvelle loi pour pouvoir intervenir. C'est sûr qu'il faut des faits, que ce soit précis, deux événements concrets qui ont donné lieu à l'émission de constat d'infraction. Mais au moins, ça donne un pouvoir concret pour la municipalité de Berthier d'intervenir. Deuxièmement, ben, on sent aussi Berthier change. Berthier, on peut dire, ça map plus que jamais. Et généralement, ça entraîne aussi un changement au niveau du parc immobilier. Rivière-Saint-François, 35% du parc immobilier est en, je ne sais pas de l'US cette année, 35% du parc immobilier est en court terme. Nord de Montréal, 5 à 15. Mais déjà, ce 10% de ton parc immobilier qui est en location à court terme, ça vient de changer ton tissu dans la municipalité. Ici, c'est partout, dans toutes les zones. Peut-être que ça peut devenir, ça peut créer des situations un peu difficiles pour les résidents permanents versus les résidents qui ne sont là que quelques jours. La question aussi pour les chalets. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est? Les chalets sont inclus dans le... Ça rentrait dans la même... Dans la même affaire. Les chalets, même si vous, maintenant, depuis 2020, mai 2020, vous avez, quelqu'un peut louer dans sa résidence principale et c'est assujetti. Une municipalité ne peut pas l'empêcher, mais la personne devient assujettie à tout l'encadrement réglementaire d'hébergement touristique à court terme. Qu'est-ce qui est du court terme? 31 jours et moins. Au-delà de 31 jours, ben là, ça devient du long terme. C'est possible, pareil, comme des chalets qui se louent à la saison, des choses comme ça. Là, à ce moment-là, ce n'est pas du court terme. 31 jours, si vous louez votre chalet pendant 3 mois, 90 jours, ça ne sera pas du court terme. Sauf que peut-être le phénomène qui est le plus courant, c'est maintenant, c'est une semaine, 2 semaines, une fin de semaine, ou beaucoup de fins de semaine. Mais un propriétaire qui loue sa maison, mettons du mois de juin au mois de septembre, en Airbnb, c'est pas le même locataire à chaque semaine? Il n'est pas à court terme, lui. Il n'est pas 31 jours et moins. OK, c'est bon. Alors à ce moment-là, on l'assujettit de quelle manière? Lui, il n'est pas assujetti à cette réglementation-là. OK. Je pense que le court terme, là, ça s'associe à l'hôtellerie. OK. C'est rare qu'on loue une chambre d'hôtel pour plusieurs mois, mais c'est quelques jours habituellement. Donc, La question que tu as posée, c'est du court terme, si j'ai bien compris. Veux-tu répéter? La personne, elle loue sa maison du mois de juin au mois de septembre, début septembre. Mais c'est des personnes différentes à chaque semaine. ah oui, OK. Alors, oui, merci, Jocelyn, c'est une bonne intervention. Pendant 3 mois, je quitte ma maison et je la loue pendant 15 séquences à 15 personnes différentes. Si c'est moins de 31 jours, ces séquences-là, oui, ça t'est assujetti. Okay. Et ça commence à la tentative de location est assujettie. Mais quel contrôle qu'on a là-dessus, nous autres? Tout d'abord, il faut que la personne ait un permis pour faire cela. OK. Deuxièmement, ce permis-là est assujetti à la réglementation municipale s'il y en a une. S'il y en a une, oui. S'il y en a une, c'est ça, là, peut-être ma question ce soir. Parce que, une fois que c'est parti, le Airbnb, Ouais. je suis ça aussi à la télé, là, alors, quand ça démarre, ça démarre vite, puis il y a un moment. Ben, c'est ça que je vous pose la question. Là. C'est ça. Quand Alors, ça commence, ça part vite. ça part vite, puis ça s'étend rapidement, puis là, oui, la c'est ça. capacité d'intervenir est réduite, puis encore après ça, les gens vont dire, ben là, j'ai un droit acquis, puis là, c'est des... Ben, c'est ça. Là. Maintenant, je le faisais avec, puis là, je peux plus le faire. Puis, alors, c'est pour ça que je te pose la question, à savoir jusqu'à quel point on peut intervenir. En étant la porte d'entrée pour contrôler l'émission, en fait participer. J'ai hâte de voir de quelle façon ça va s'arranger exactement avec la CITQ. Dans le même endroit, on a eu des contacts déjà avec eux. Alors, normalement, quelqu'un qui opère ce genre, qui fait cette activité-là, doit venir demander un permis. Il doit s'assurer en premier qu'elle respecte la réglementation municipale, s'il y a une réglementation municipale. Alors, ça, peut-être, je ne sais pas si c'est... J'ai contacté M. Bélanger, il est en vacances actuellement. Là. Et il y a des taxes au niveau de l'hébergement qui peuvent se greffer à ça. Quand on voyage, on paye souvent une taxe d'hébergement en plus du prix de notre chambre. C'est ça, c'est que TPS, TVQ, ça ne concerne pas beaucoup la municipalité, mais il y a aussi la taxe sur l'hébergement, qui elle est de 3,5 % de l'annuité. Donc, c'est intéressant parce que l'ATR ici joue un rôle important dans le financement des activités touristiques ou la promotion touristique. Alors, tous ces gens-là qui peuvent louer sans avoir de permis échappent à cela. Comment est-ce qu'on peut contrôler ça? D'aller chercher le 3,5 %. C'est là la chose, l'affaire, parce qu'elle peut dire, j'aurais loué juste 200$ pour la fin de semaine. En réalité, c'est peut-être 600$ pour la fin de semaine.
C'est sûr qu'il y a des organisations qui ont des... En fait, il y a une organisation qui a des moyens d'inspection assez importants. Qui a mis maintenant qu'il y a une très grosse équipe là-dessus, qui sillonne le Québec. En fait, ils vont faire beaucoup de veille numérique, parce que c'est là, mettons, la première porte d'entrée. Mais à un moment aussi, il va y avoir par information, en ce sens que la location à court terme, ça devient assez évident. Quand ton voisin échange 26 fois dans l'année, là... Non, ça va. Moi, c'est comment on peut aller chercher le 3,5 en s'assurant que les gens aient un permis lorsqu'ils opèrent ce type lorsqu'ils font ce genre d'exploitation. OK, c'est bien beau, mais c'est comme je te dis, il peut dire, ben non, je l'ai loué 200$ en fin de semaine, mais en réalité, il l'a loué 500$. Tu sais, jusqu'où qu'on a un contrôle là-dessus? Ben, il y a des organisations qui ont la charge de l'application de la loi et qui, eux, ont des équipes qui se chargent d'aller, ce qu'on appelle aller chercher de la preuve. Là. Ouais, c'est ça. Alors, Des inspecteurs, policiers. Non, c'est les policiers, c'est des enquêtes. Il y a des gens qui font de l'inspection. Je ne sais pas si ça peut avoir une incidence sur le compte de taxes. Exemple, peu importe où, c'est-à-dire que si je possède un immeuble de 4 logements, je paye 4 taxes de poubelle, 4 taxes d'eau, 4 taxes de sécurité aussi. Alors, ces endroits-là qui sont en location court terme, est-ce qu'on peut penser que ça peut avoir une incidence sur leur compte de taxes? Toute la taxe au niveau commercial à Berthier-sur-Mer, elle est à réviser. Ça, Pour les hôtels, on a cette taxe-là. C'est ce qu'il faudra probablement élargir pour reste de l'art. On n'aura pas besoin de 3,5 mais de moins aller chercher les taxes qui sont... En fait, on tombe dans le domaine de l'équité fiscale. Motel de la plage fait de l'hôtellerie avec tout ce que ça implique de respect de réglementation et aussi du plan fiscal. Puis il y en a d'autres qui font de l'hôtellerie sans respecter tout cela. Et là, on crée donc une forme de concurrence illégale aux hôteliers locaux, régionaux ou légaux. Même pour les locataires à long terme, aussi pour les locations à long terme aussi, parce qu'un propriétaire qui a un immeuble de 4, 6, 8 logements, son compte de taxe est ajusté en fonction du nombre de logements qu'il y a. En fait, il faut que tout le monde qui font dans l'hôtellerie, que ce soit une journée dans un chalet ou la Reine Elisabeth, tout le monde est dans le même carré de sable avec cette loi-là. Elle est très, très simple. Alors, moi, ce que je veux, c'est j'ai comme l'impression qu'il y en a plus. Pas juste l'impression, j'en ai vu un pareil. Manoir sur mer, ils doivent se prendre un permis, tout ça. Oui, c'est ça. On peut facilement faire Airbnb Berthier-sur-Mer et on voit tous ceux qui s'affichent là aussi. Il y a aussi il y a plein de façons de louer aussi sans être affiché, mais facilement repérable. Alors, là-dessus, c'est une réalité nouvelle, puis c'est exponentiel, là, ça va vite. C'est exponentiel, c'est comme ça. Tu sais, exponentiel, c'est pas comme ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, moi, ce que je me demandais, c'est beaucoup les chalets qui se louent au mois ou à la saison. Comment c'était rentré là-dedans? C'est comme un loyer. Si c'est 31 jours et moins, 31 jours et moins, c'est plus que ça rentre dans les... C'est ça, c'est tu vas louer son chalet pendant 4 mois. Quelqu'un qui loue un chalet 3 mois, est-ce qu'il va avoir besoin de ce permis-là ou non? Non, la même personne pendant 3 mois, non. Ouais, non. On va entendre, là. C'est pas de l'hôtellerie, c'est de la location. Ouais. N'excédant pas 31 jours, c'est un petit peu. Je sais que je vais avoir le congrès de FQM au mois de septembre, puis à l'ordre des choses, il y a plusieurs, je me suis même inscrit à une Alors, je vais demander pour tout le monde. Donc, sont déjà avoir. Ça, c'est pas c'est projet de loi, mais il est promulgué, donc c'est une loi. C'est intéressant, il s'agit de voir, c'est quoi les moyens qu'une municipalité comme la nôtre a pour faire un suivi comme ça. C'est une grosse responsabilité qui nous délègue. Oui et non, c'est que la CIPQ le gère, l'inspection, c'est l'Agence du revenu, et les poursuites pénales, c'est l'Agence du revenu. Donc, vous n'avez pas ce fardeau-là. Tu sais, c'est ce qui est énorme, qui est très lourd. Alors, c'est quelque chose. C'est l'identifié. Hein? Les Identifier, il y a des... dans notre règlement de zonage, usage en fin de compte au niveau de la municipalité. C'est ça, parce que souvent, quand arrive le problème, puis peut-être que ça dure un certain temps. Peut-être informer la population via le Berthollet, nouvelle loi. Si vous faites cela, c'est peut-être bon de vous. Alors, ça coûte cher aussi au bout de la ligne lorsque
Là, c'est- Ouais, c'est à pincer, donc, Quatre, cher. c'est ça. Oui, c'est le CITQ étant. La Corporation d'industrie touristique du Québec, le ministère du Tourisme a délégué à la CITQ depuis très longtemps la gestion de l'émission de ces permis qui s'appelle l'attestation de qualification, qui vont devenir les permis. Alors, c'est eux qui gèrent. Et c'est eux qui ont le mandat d'informer les municipalités quand il y a des demandes. Maintenant, ça va être l'inverse. Il va falloir que le citoyen aille voir la municipalité en premier avant d'aller à la CITQ. Et ça, j'ai hâte de voir comment ça va marcher sur le terrain. Normalement, à partir du 1er septembre. Oui, bien, sur la petite feuille, là, vous le voyez, là, c'est le ministère du Tourisme qui émet ce petit en septembre 2022. Ah, Merci de l'information. merci, ça fait plaisir, merci beaucoup. On va se pencher là-dessus éventuellement. Vous avez peut-être des petites questions, ça fait plaisir. D'autres questions dans la salle? Si ça va. On aurait fait le tour de l'ordre du jour, donc s'il n'y a pas d'autres choses à dire, il doit être le temps à faire. Je déclare officiellement l'Assemblée levée, il est 19h36. Ah, non, efficace.